Drôle de couple. Partie 1. Une agression, une fille étrange, les complexes de Natsu. Natsu, étudiant de 19 ans, rentrait de l'université lorsqu'il faillit se faire bousculer au détour d'un couloir par un homme fort énervé. Le type puait l'alcool et semblait d'humeur à se défouler sur la première personne qui le regarderait de travers. Pour cette raison, le jeune homme estima préférable de l'éviter, d'autant que le mec avait le profil du déménageur. Ainsi en avait donc décidé Natsu, et les choses auraient pu en rester là. Malheureusement, les dieux, le destin ou le karma ne semblaient pas en avoir décidé ainsi. L'homme s'arrêta devant la porte de l'appartement situé juste à côté du sien. Il savait qu'une jolie étudiante qui s'appelait Lucie vivait là. Il l'avait déjà croisée une ou deux fois à l'université et avait même prévu un futur rapprochement. Lorsqu'il vit le grossier personnage tambouriné à la porte, il hésita entre rester pour voir et rentrer chez lui. La fille ouvrit, et l'homme rentra comme une furie. Une violente dispute éclata. « Ne te mêle pas de ça, cela ne te regarde pas, se sermonna-t-il en son fort intérieur. » Mais ses réflexions, pleines de bon sens, perdirent toute prise sur son esprit lorsqu'il entendit Lucie crier. Il fonça vers la porte, le cœur accéléré par la trouille. Il savait que s'il s'arrêtait ne fût-ce qu'une demi-seconde pour réfléchir, il tournerait les talons et irait se planquer dans son appartement. Il n'était pas lâche, mais l'homme était assurément bien plus fort que lui. Il frappa à la porte. Elle s'ouvrit. La brute apparut, le visage furieux. Il foudroya le jeune étudiant du regard, et avec une bonne dose d'agressivité lui demanda « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» Natsu, qui avait tendance à se laisser intimider assez facilement quand il se sentait agressé ou dans une situation périlleuse, bredouilla « J'ai entendu du bruit, est-ce que ça va ?» Le visage de l'homme eut une grimace de mépris devant l'attitude apeurée du jeune garçon. « Ouais, maintenant dégage !» Le jeune homme n'allait pas se le faire dire deux fois. Son brusque et stupide moment d'héroïsme passait. Sauf que voilà, par-dessus l'épaule de la brute, il vit la jeune femme à terre et avec un bleu sur la joue. Avant que Natsu n'ait pu réagir, l'homme referma la porte. Par réflexe, Natsu fit une chose totalement stupide. Il frappa la porte d'un violent coup de pied et força le passage. La brute, qui était juste derrière, reçut la porte en plein visage. Natsu sut, à cet instant, avec évidence, qu'il venait de signer son arrêt de mort. Foutu pour foutu, il décida de profiter du maigre avantage que lui donnait ce coup de porte chanceux. Il frappa au visage la brute. Le jeune garçon ne pensait pas être plus faible qu'un homme lambda, ou alors pas de beaucoup, mais force était de reconnaître que son coup ne fit pas le moindre effet au mastodonte, et ne fit que l'énerver encore plus. Il l'empoigna et le plaqua contre le mur. Un coup de poing dans l'estomac, suivi de deux autres au visage, s'enchaînèrent à un rythme trop rapide pour que Natsu ne puisse essayer de se protéger. « Laisse-le » hurla la fille. « Ta gueule, pétasse. Après ce sera ton tour. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Lucie venait de lui balancer un vase en pleine figure. À demi sonné, l'homme jeta à la fille un regard mauvais. Elle fonça vers lui et le frappa. Ses coups ne lui firent pas plus d'effet que ceux de Natsu. L'homme lui saisit alors les poignets, sans ménagement. Les jeux semblaient faits. Mais la jeune fille lui envoya son pied dans l'entrejambe. L'homme s'écroula, en hurlant de douleur. « Espèce de pétasse, tu es mort !» La jeune fille lui balança un coup de pied en plein visage. L'homme s'effondra sur le dos, et, avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, la fille lui écrasa la glotte avec son talon. Du même coup, lui bloqua sa respiration. « Écoute, moi, espèce de salopard, tu vas partir d'ici et ne jamais revenir, et si tu reviens, tu es un homme mort. » Elle ne plaisantait pas, pensa Natsu. Le visage rendu rouge par le manque de respiration, l'agresseur semblait d'ailleurs sur le point d'y passer. Elle retira son pied, il haleta une bonne minute. « Tu vas me le payer, sale pute! Je vais te faire la peau. »« Non, honneur aux dames. » Il releva la tête vers la jeune fille, un sourire mauvais aux lèvres, sourire qui disparut aussitôt lorsqu'il vit que la jeune femme braquait sur lui le canon d'une arme. « Surpris ?» lui demanda-t-elle, avec une ironie évidente dans la voix. « Il ne faut pas. J'aurais été bien stupide de ne pas prendre mes précautions après que tu m'aies frappé et menacé. Maintenant dégage, et si tu as le malheur de réapparaître devant moi, je jure que je te loge une balle en pleine tête. »
Tu n'oseras jamais. Elle tira. La détonation fut assourdissante. La joue de la brute se mit à saigner. La balle l'avait juste effleurée. Ça te laissera une cicatrice, je pense. Souviens-toi de moi à chaque fois que tu la verras dans la glace. Remémore-toi cette humiliation à chaque fois que tu envisageras de lever la main sur une femme. Maintenant dégage. L'homme, le visage désormais congestionné par la peur, se releva paniqué et s'enfuit. La fille se retourna vers Natsu et lui sourit. Merci de m'avoir sauvé. Ses remerciements étaient tellement sujets à polémique qu'il se demanda si elle ne se moquait pas de lui. Mais non, il n'y avait pas une once d'ironie ou de sarcasme dans sa voix. Qui a sauvé qui? On se le demande. Ma virilité vient d'en prendre un coup. Elle éclata de rire. Peut-être, mais sans votre intervention, les choses auraient très mal tourné pour moi. En tout cas, il a une sacrée droite. C'était qui ce type? Un ex. Quand il a commencé à me frapper, j'ai porté plainte. Il n'a pas apprécié apparemment. Puis-je vous suggérer, mademoiselle, de choisir avec plus de discernement votre prochain amoureux? Oh, pour cela, pas de souci. Vu ce qui vient de se passer, vu ce que je viens de voir, je ne risque pas trop d'avoir ce genre de problème avec toi. Le cœur de Natsu manqua un battement. Avait-il bien compris, ou avait-il seulement l'esprit mal tourné? Non, l'insinuation, c'était même plus que ça, était bien trop claire. D'ailleurs, la jeune fille dissipa les doutes en ajoutant « Avoir un copain pas très costaud, ça a du bon. C'est plus facile pour le dresser. Et si tu te mettais à faire un peu de ménage, chérie ?» Elle avait dit cela en faisant craquer les jointures de ses doigts avec un air menaçant. Elle laissa passer quelques secondes avant d'éclater de rire. « La tête que tu fais, je plaisantais bien sûr, enfin pour l'instant. » La jeune fille l'invita ensuite à rester un peu, afin qu'elle lui administre les premiers soins. En regardant son reflet dans un des miroirs de l'appartement, Natsu dut convenir qu'il en avait bien besoin. Il était un peu gêné de ce qui venait de se passer. Il ne savait pas trop comment il gérerait sa prochaine rencontre avec Lucie. Avant l'agression, il avait prévu de faire connaissance, puis, si affinité, de lui demander de sortir avec lui. Seulement, après ce qui s'était passé, il n'était plus trop crédible dans le rôle du petit ami potentiel fort et protecteur. Mieux valait peut-être attendre que la première impression s'estompe. « Tu as l'air perdu dans tes pensées, Natsu, » fit remarquer une voix féminine derrière lui. Il se tourna et vit la jeune femme qui lui souriait. Elle était particulièrement jolie. Elle portait un jeans moulant et un chemisier décolleté qui laissait entrevoir sa poitrine, qui était fort généreuse. Aujourd'hui, ses cheveux blonds étaient détachés. Elle était plus que mignonne. Natsu ne lui trouvait pas le moindre défaut. Il sentit que son cœur accéléra quand elle s'approcha. Elle sourit en lui disant « Encore merci pour tout à l'heure. Qu'est-ce que je devrais dire, moi ?» Elle ne dit rien et se rapprocha pour examiner son visage recouvert de bleu. Il nota qu'elle était plus grande que lui d'une demi-tête. Elle devait approcher le mètre 80. Elle ouvrit une trousse de premiers soins et entreprit de le soigner. Elle était si proche que sa poitrine effleura la sienne, quand, après avoir terminé, elle dit « C'est vrai qu'il t'a bien amoché, mais ne t'inquiète pas, j'ai appelé la police. Ils vont l'arrêter. C'est bon à savoir. Ne t'en fais pas, s'il revient, je te protégerai, dit-elle, en lui faisant un clin d'œil moqueur. Natsu baissa les yeux, gêné, car il était bien conscient qu'elle ne plaisantait qu'à moitié. Moi qui voulais jouer lépreux chevalier volant au secours d'une belle princesse. On est au XXIe siècle, je ne vois vraiment pas pourquoi la princesse ne pourrait pas sauver le chevalier. Sans doute parce que les chevaliers sont plus forts que les princesses. Puis, soudain, le visage de Lucie s'éclaira, comme si elle venait d'avoir une idée, et une expression malicieuse apparut sur son joli visage. Oh, tu crois? Et si on vérifiait? Avant que Natsu n'ait pu lui demander ce qu'elle entendait par là, elle lui saisit les poignets, le renversa sur la table du salon. Il se débattit, mais il réalisa bien vite que la jeune fille était étonnamment forte, peut-être même plus forte que lui, parce qu'elle arrivait à le maîtriser sans peine. Natsu avait beau se débattre comme un beau diable, il n'arriva pas à se dégager. Quand il comprit que c'était peine perdue, il renonça. Lucie, constatant sa victoire dans cette épreuve de force improvisée, lui sourit ravie et dit « Eh bien, ne dirait-on pas que la princesse vient de botter les fesses de son beau protecteur ?» Natsu poussa un long soupir. « Je ne le crois pas. Cette soirée m'a décidément fait perdre toute crédibilité en tant qu'homme. »« Non, il ne faut pas dire ça. Tu as été très courageux tout à l'heure. »
Merci, tu me laisses partir? Mais bien sûr, dès que tu auras reconnu que la princesse Lucie est bien plus forte que le chevalier Natsu. Mais peut-être que le chevalier Natsu n'a pas spécialement envie d'être libéré. Oh, et pourquoi ne le voudrait-il pas? Demanda la jeune fille. Parce qu'il eut là une superbe vue plongeante sur le décolleté de la princesse. Lucie rougit. Espèce de petite obsédée. Elle plaqua alors son corps contre le sien. Natsu sentit l'excitation monter en flèche, au contact des seins de Lucie plaqués sur sa poitrine. Leurs visages étaient maintenant si proches que leurs lèvres n'étaient plus séparées que par 1 ou 2 centimètres, tout au plus, si proches qu'il put sentir le souffle parfumé de son haleine lorsqu'elle lui dit « Voilà, comme ça tu ne peux plus rien voir. » Natsu faillit lui répondre que c'était encore plus génial comme ça. Il s'abstint cependant de craindre qu'elle ne fasse ce qu'il lui avait demandé un instant plus tôt, et le laisse partir. Soudain, il eut une idée, hésita, puis se lança. Il demanda alors à la jeune fille, dont le corps magnifique était pressé contre le sien. Lucie, dans les contes, les héros embrassent toujours les princesses après les avoir sauvées. Est-ce que cela a changé dans le monde moderne? Je crains que oui. Natsu ne put contenir sa déception. Je vais vraiment le XXIe siècle alors. Il faudra y faire, car aujourd'hui ce sont les princesses qui embrassent les héros. Lucie l'embrassa, et pour la peine, il ne s'en plaignit pas, car elle embrassait bien mieux que lui. Pour te remercier de m'avoir secouru, dit-elle. On se voit demain sur le campus? Natsu hocha la tête, dans un état second. Il se retrouva à la porte de l'appartement de la jeune fille sans trop savoir comment il y était arrivé. Il était au comble de la frustration.